19h30 sur Grand Lille TV. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre antenne, merci de votre fidélité. Tout de suite, le point sur l'actualité de votre métropole lilloise. Et on démarre bien sûr avec du foot et cette question, le LOSC va-t-il être champion d'automne? Un titre certes honorifique, mais que les Dogs n'ont pas décroché depuis 1949. Depuis 19h, les Lillois reçoivent l'AS Saint-Etienne au stade Lille Métropole. Pour le moment, ça fait 0-0, match nul pour le moment. Même si les Lillois globalement dominent le match, bien sûr, on garde un œil très attentif sur l'avancée de cette rencontre. L'actualité de cette journée marquée également par ce dramatique accident cet après-midi à Lille. Une adolescente de 12 ans qui roulait en vélo a été tuée par un camion sur le boulevard Victor Hugo. Vers 15h15, cette fillette faisait une balade à vélo avec son père et son frère. La famille s'était arrêtée à un feu rouge au croisement du boulevard Victor Hugo et de la rue d'Oisem. Quand le feu est passé au vert, un poids lourd a tenté de tourner vers la droite et a percuté l'enfant. Le chauffeur de 37 ans affirme ne pas avoir vu l'adolescente qui a été tuée sur le coup. Les secours n'ont pas pu la réanimer. La police lance un appel à témoins pour retrouver Farid Ben Abdel Kader. Ce Lillois de 32 ans a disparu depuis le 13 décembre dernier. Il a quitté son domicile du Vieux-Lille dans l'après-midi en laissant les portes ouvertes et ses deux portables. Depuis, ses proches n'ont aucune nouvelle. Sa famille est d'autant plus inquiète que Farid est atteint du syndrome de Brugada, une maladie orpheline qui peut entraîner des syncopes, voire une maladie subite. Et cet ancien président de l'association La Esperanza est parti sans son traitement. Si vous avez une information concernant Farid, n'hésitez pas à contacter sa sœur Waïda au 06 19 06 09 21 ou la Sûreté urbaine de Lille. On écoute l'une de ses amies, Sabrina, que nous avons jointe par téléphone. La famille a fait parvenir les informations qu'elle avait concernant l'histoire à la police. La police, comme je vous ai dit, travaille en collaboration avec la préfecture et les renseignements généraux. Ils n'ont eu aucune suite et aucune nouvelle venant de sa part. Ils ont essayé de contacter les hôpitaux et différents services sociaux et administratifs pour essayer d'avoir de quelconques nouvelles. Et oui, ça a été déclaré comme disparition inquiétante par rapport au fait que c'est une personne, je vous dis, qui n'a pas pris son traitement, qui a vraiment laissé toutes ses affaires, qui est partie comme ça et on ne sait pas ce qu'il en est à l'heure actuelle et je vous dis, c'est pas dans le genre de la personne. Justice, Nord Écologie conseille débouté aujourd'hui. Le tribunal administratif de Lille a décidé de ne pas suivre les demandes de l'association concernant le chantier du Grand Stade à Villeneuve-d'Ascq. Nord Écologie Conseil avait saisi le tribunal administratif pour mettre en demeure le groupe Eiffage en charge des travaux du Grand Stade. L'association dénonçait l'utilisation de cendres radioactives pour combler les catiches sous le chantier. Le juge a rejeté la demande de Nord Écologie Conseil du 14 décembre dernier. Un point sur la météo après le léger redout d'aujourd'hui. La neige va s'inviter à nouveau dans notre ciel cette nuit. Météo Service annonce 1 à 2 cm de flocons à partir de minuit. Et puis demain, encore de la neige, 1 à 2 nouveaux centimètres sont encore prévus. Rassurez-vous, normalement ce week-end, le temps restera globalement sec. Mais en attendant, la préfecture a décidé de prendre un arrêté réduisant la circulation des poids lourds sur la 1. Ça concerne la Somme et l'Oise. Et puis normalement nous côté circulation tout est revenu à la normale du côté de Transpol aujourd'hui, également à la SNCF. Quelques TGV encore ont des retards 8 à 10 minutes à cause d'une restriction de vitesse et puis également situation légèrement meilleure à Eurostar, mais la compagnie ferroviaire invite toujours les voyageurs à reporter leur trajet ou à se faire rembourser. Puis d'ailleurs attention si vous avez prévu de prendre un train pour ce week-end puisque un mouvement de grève des agents d'accompagnement et de conduite de la région se met en place dès vendredi. Du coup, la circulation des TER et des TGV sera perturbée légèrement selon un communiqué vendredi après-midi et dans la soirée puis toute la journée de samedi. Justement, J-2 avant le réveillon de Noël. Ce matin, les enfants du centre de loisirs de Ronc ont donc mis la main à la pâte. Une quinzaine d'entre eux avaient rendez-vous avec leurs parents à la Maison du Pain pour un cours alléchant, un atelier de fabrication de brioches de Noël.
2 heures de cuisine avec un professeur de choix, un boulanger. Pour bien réussir ces brioches, les enfants ont mélangé un peu de farine, de la levure, du sucre et des œufs. Puis vient le moment le plus important, mais aussi le plus ludique, le pétrissage. Le résultat a été plutôt appétissant. On va donc écouter leur professeur à ses enfants au micro d'Aurélien Barège. Les enfants, bon, ils sont amusés, hein, puisque forcément, mettre les mains à la pâte, ça, les enfants, ils adorent. C'est vrai qu'on pourrait passer du temps à expliquer, on n'aura pas le même impact si, à la place, on leur fait plutôt travailler. Donc nous, notre but des animations, c'est surtout une petite partie théorique, pour expliquer normalement, et surtout la pratique, puisqu'on retient mieux, et les enfants sont plus sensibilisés, hein, le fait de fabriquer eux-mêmes. Hein, et puis ça les attire, ça les amuse, et c'est festif pour eux. Et si vous souhaitez ne pas trop entretenir votre brioche pendant ces fêtes, il va falloir être vigilant. Les tentations sont nombreuses entre le foie gras, le saumon fumé et les autres chocolats. Alors, comment concilier régime et bons petits plats? Notre reporter Tanguy Lécluse a mené l'enquête pour vous. Il a rencontré cet après-midi une nutritionniste du CHR de Lille. Le docteur Monique Romont nous livre quelques conseils. Les régimes, peu importe qu'ils soient hyperprotéinés, pas hyperprotéinés, les régimes très restrictifs permettent à des patients qui ont un poids très important et qui vont devoir perdre du poids et qui parfois doivent le perdre rapidement, de perdre ce poids. Mais le régime très restrictif n'a d'intérêt que s'il y a une perte de poids importante qui est nécessaire. Deuxièmement, si le patient a d'abord appris à maintenir son poids. Pas de régime si auparavant on n'a pas mis en place les conditions de maintien du poids, activité physique et changement des habitudes durables de l'alimentation. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle le score entre Lille et Saint-Etienne. 0-0 pour le moment, match nul. Un match important puisque les Dogs, s'ils le remportent, eh bien, seront sacrés champions d'automne. Ce n'est pas arrivé depuis 1949. Allez, avant tout cela, on se retrouve pour la météo.